Nous saluons tout ministre bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci nous ensemble pour nous parler de la parole de Dieu. À la vérité, c'est un souci pour nous retourner sur quelques enseignements qui glané dans nous pendant des années. Nous voulons tourner sur eux. Nous voulons tourner sur eux parce que il y a une autre génération qui doit attendre. Il y a une autre génération qui a besoin de connaître exactement qui ça veut dire, comment ils vont enseigner. Il y a une génération qui a besoin d'apprendre dans le bon sens pour ne pas peut-être soit imaginer d'autres informations ou bien prendre de mauvaises sources. Non pas dire que nous avons toute vérité sur ce sujet, mais en quoi le Seigneur a aidé nous assez pour nous présenter ça de façon que corps, dans l'ensemble, peut-être pas général, mais dans l'ensemble, comprendre le sujet ça. Pas que le sujet ça, c'est un mystère pour aucun de nous. Nous juste voulons prêcher de manière simplifiée. Nous avons présenté ces jours des morts-là aussi simple que possible. C'est une raison qui fait ce sujet, mais on ne l'a pas présenté sous forme de leçon biblique, mais plutôt l'y présenter sous forme d'information. Parce que l'enfer, son sujet, c'est un sujet dans la Bible, il est bon pour qu'on ait une définition basique, Moa, et chaque verset l'y utilisé, qu'on ait qui ça veut dire dans le contexte verset. C'est comme ça que nous voulons présenter le petit classe matin. C'est sûr, nous ne pouvons pas tout verset honnête, mais nous prenons une idée dans l'ensemble. Nous connaissons l'enfer, il est connecté à plusieurs autres sujets. Il est connecté avec Satan, il est connecté avec jugement éternel, il est connecté avec résurrection, tout ce que vous voulez. Mais nous évitons d'entrer dans l'autre sujet pour ne pas brouiller. Comme nous dit, nous voulons présenter de manière simple, de sorte que tout étudiant biblique ou qu'à enseigner n'importe qui pour le comprendre ni facilement, mettez le clair pour lui, ou bien un monde qui contre doctrine compréhension, et une façon simple et claire qu'à exposer là l'autre monde si vous voulez comprendre. C'est ça que nous voulons faire matin, c'est exposer de manière simple. Donc, il n'y a rien là pour pas qu'on ait dans fait ça là, pour pas comprendre ou bien qui sont mystères, une nouvelle révélation. Mais c'est façon de le présenter à nous simplifier pour le capable de nous transmettre à l'autre monde qui peut-être pas connaît, qui fait venir parmi nous, qui besoin d'apprendre, nous besoin de comprendre dans le contexte. Donc, c'est l'objectif la matin. C'est où il dit ce qu'on est, mais de manière simple. Et messieurs, le Seigneur aide-nous. Après, bon Dieu, vous le touchez nous matin. Nous allons commencer la lecture feuille, mais nous allons rappeler tout le monde que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la première déclaration que je voulais faire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça la Bible dit dans Romains 6, verset 23. C'est là le péché mène tout le monde dans la mort spirituelle. Et là, nous dit spirituelle, la mort de l'âme. C'est là le mener nous tout dans la mort physique, parce que c'est là le mené Adam. Péché mené Adam de deux côtés, te mené dans la mort de l'âme, et puis éventuellement de la mort physique. C'est là péché mené tout le monde, qui demeurait là-dedans. Bon Dieu, toujours by peuple, deux choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Bénédiction pour les gens qui suivent commandement et malédiction pour les gens qui détournent de loi bon Dieu. Lorsque ça clair dans l'esprit nous, qu'on y a nous avons besoin qu'on ait qui ça verset qui parlait de l'enfer, vous voulez dire. On nous fait lecture ensemble. L'enfer est le séjour ou la demeure des morts. Il peut représenter un état spirituel, mal, etc. Pour comprendre la signification de l'enfer dans un passage quelconque, il faut tout d'abord chercher à comprendre, à connaître qui est mort, comment est-il mort, où est-il enterré. La réponse à ces questions fournit un aperçu de l'usage biblique de ce mot controversé dans le christianisme. L'enfer comme le lieu de peine situé sous terre, comme ultime punition pour le péché, où l'homme subira des tortures morales et physiques éternellement apparues sous Saint Augustin. Les théologiens s'accordent pour dire que c'est un lieu de châtiment où les damnés brûleront éternellement. Repris par divers conciles, cela devient un élément de foi en 1439. La version française de 1910
de la Bible Louis II ne fait pas mention du mot l'hébreu Sheol est traduit par séjour des morts ou la tombe. Dans la version anglaise de la Bible, dite King James, l'enfer, qui signifie hell, est employé 31 fois pour traduire Sheol. À noter qu'au moment de la traduction, le mot hell signifiait couvrir, cacher et non brûler. Les mots suivants étaient mal compris et mal interprétés. Le séjour des morts ou l'enfer est devenu une doctrine biblique très controversée. Enfer, lac de feu, étang de feu et de soufre, géhenne, feu qui ne s'éteint point, et la vallée de Cédron se joignent ensemble pour former une jonction au sud des limites de la ville de Jérusalem. Au point culminant de cette jonction se trouve Tophet, là où les enfants furent sacrifiés aux faux dieux. Livre Jérémie, chapitre 7, verset 30-37, Jérémie 19, 2-6. Tartarus, c'est le mot utilisé dans la mythologie grecque pour représenter l'abîme en dessous de l'Hadès. Il est utilisé une seule fois par Pierre. Merci. Ça nous voulait établir, comme nous dit, nous faisons les contingents simples, tout ça que dit là, gagne en pile définition, yo gagne en pile détail, nous te kabay là-dedans, mais base ça que nous présentons, les je suffit pour le bail une information basique de l'idée, puisque en réalité, c'est pas toute information ça nous pourrait partager comme ministre de l'évangile à qui on peut, mais il est bon pour nous connaître, il est important pour nous gagner comme information de base. Donc, ou pas qu'à comprendre la Bible, ou pas comprendre le mot dans la Bible là. Et la Bible a un langage. Tout soit pas prendre un langage. Et un texte médical, pas comprendre en français, malgré nous comprendre petit classe français. Un texte légal, si au bon moyen un contrat et légal qui a un rapport avec un monde qui a acheté un caille ou bien un contrat de divorce, c'est pas tout bagage nous comprendre dans le texte m'applique parce que terme légal yo pas domaine moi pas étudier ça et moins limité pour me comprendre un texte scientifique ou bien chimique ou bien technique ou bien astronomique. Donc tout domaine gen mot yo gen langage. S'il pas domaine nous ou capable d'un niveau très élevé dans une langue, mais depuis on utiliser des termes techniques qui ont rapport avec un champ d'études bien déterminé, ou pas comprendre, les mêmes avec la Bible. Il y a un monde qui seulement appelle la Bible, mais qui pas fait de la Bible un champ d'études. Domaine ni, gen mot dans la Bible là, il pas jamais comprendre. Donc, la Bible a une façon spécifique d'utiliser certains mots. Li gon bagay li vle di. Et parfois, terme la Bible utilisé yo, nan tan yo utilisé ya, yo vin pa vle di même bagay avec temps, langue nous utilisé kounya yo évolué yo. C'est ça qui kon créer quelques problèmes. Li pa un bagay qui mystérieux, li pa un bagay qui superficiel ou bien et surnaturel. C'est juste que en pile terme dans la Bible dans le contexte utilisé, dans la figure que utilisé, dans le temps nous langue utilisé ou pas utiliser figure ça encore. Donc nous juste besoin de comprendre les ont utilisé qui ça veut dire. Maintenant, ou pas qu'à comprendre la Bible, ou pas comprendre façon que la Bible utilise certains mots clés. C'est ça qui est important. Et l'enfer pas veut dire l'autre bagaille que séjour des morts. Demeure des morts, assemblée des morts, si vous voulez, dans le contexte, côté yo mettez moun mourir. C'est tout ça le dit. Mais puisque la Bible est toujours montré que moun ka mourir plusieurs façons, ça vient faire que
l'enfer là doit gagner plusieurs connotations. Mais définition basique là pas changé. C'est toujours séjour des morts, côté où mettre moun mourir. Si on moun mourir physiquement, li enterré physiquement, l'aller dans séjour des morts physiquement. Yon moun mourir spirituellement, l'enterré spirituellement, l'année dans séjour des morts spirituels. C'est tout ça, ça veut dire. Yon nation mourir, si son l'autre nation qui détruit, qui fait le perdre du puissance li, eh bien l'autre nation ça enterré, eh bien l'aller dans séjour des morts des nations. Si yon peuple a détruit l'autre peuple, eh bien peuple ça qui a envahi l'autre peuple là servi un séjour des morts pour lui. C'est dans le contexte que la Bible utilise le terme. Donc, pour comprendre ce séjour des morts dans un passage, ou besoin de connaître qui est-ce qui mourit. Est-ce que son individu? Est-ce que son corps de peuple? Est-ce que son nation? Qui est-ce qui mourit? Qui ça qui mourit? Et puis, qui j'en mourit? Est-ce que son mort littéral physique, une personne physique mourit? Est-ce que son peuple qui perdu volonté bon Dieu, la Bible est ça, yon mort? Est-ce que son nation qui perdu puissance, la Bible est yon mort? Eh bien, dès qu'on qui est-ce qui mourit? Qui j'en mourit? Qui j'en enterré? Eh bien, ou comprendre qui j'en séjour des morts liés. Si vous avez ça comme base, vous avez comprendre toute cette étude là. Vous avez comprendre tout ce que ça nous va dire là. En autant que vous comprenez qui est-ce qui mourit, qui j'en mourit, qui j'en enterré, ou qu'on séjour des morts, qui j'en mourit. Maintenant, ces réponses ça qu'on a parlé de nous de sorte que nous ne pouvons pas prendre un grand verset pour nous établir une idée parce que verset ça utilise un terme ou bien une image, mais on a collecté verset ensemble pour nous voir qui ça la Bible en gros dit de ça qu'on a étudié là. OK? Maintenant, c'est en 1439, 15e siècle que les hommes ont commencé à faire de l'enfer une zone de tourment côté moun a boulé dans du feu. Avant ça, l'église primitive pas prêcher ça. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas conservé pour elle. Il n'y a pas de quoi que l'homme mourut d'un côté pour le brûler, ou vivant, pendant mourir physiquement, ou vivant l'autre côté, non mou vivant et puis la brûler un côté. Il y a un auditeur juif dans l'Ancien Testament, le temps de terme ça, il dit qui ça veut dire. Il y a un auditeur du 1er siècle, dans le temps Jésus, le temps de terme ça, tout le temps qui ça Jésus t'a dit, ou bien qui ça approche t'a dit. Il n'y a pas de gens quoi que l'homme mourit, non mou aller dans du feu physique, la brûler, et puis il y a une bête dans du feu à tourmenter éternellement. Donc, c'est avec le 15e siècle que les hommes commençaient à approcher l'idée ça. Raison, hein, c'était dans ton côté, et moun qu'on a quitté l'église en pile, ça te fait partie du Moyen-Âge. Moun a quitté l'église en pile, l'église t'a utilisé l'enfer comme une tactique pour te faire moun tourner l'église. Tu commencé à faire peur que leur mourir, bon côté au pral brûler éternellement. Donc ça vient faire que en pile monde t'es commencé à venir l'église parce que yo t'es peur châtiment éternel là. C'est ça l'église t'es utilisé comme technique au Moyen Âge pour ramener monde l'église qui t'a quitté. Avec le temps, ça m'a dit c'est l'histoire de l'église sous l'histoire de l'église Wapwell. Avec le temps, il y a des gens qui t'ont commencé à décourager tout parce que ouais, même leur tourner l'église mais il était difficile pour yo te kembe et une vie chrétienne normale. Donc, même là, l'église, ils ont tellement fait bagaille qui mal, ils ont toujours dans l'enfer. Là, ils ont commencé à décourager l'église venir avec l'idée purgatoire là. Fait au connaît, mais si l'église ou toujours fait ça qui mal, même l'homme mourir, au lieu d'aller dans l'enfer, eh bien, puisque côté l'église, ou pour aller dans le purgatoire, ou à subir une peine pour un petit temps. Après ça, souvent, même dans la famille qui paye l'église pour faire une messe spéciale pour vous, non moi sortir dans le purgatoire et puis non moi voler dans le paradis. C'était pour te encourager l'église. Donc, c'était pour faire sortir, ou pas besoin de tourner dans le monde. Sous l'église, ou toujours péché, ou bon chance quand même. Ou pour aller l'autre côté de le purgatoire, pour purger peine noire pour finir mourir, et puis faire moi payer pour aller dans le paradis. Donc, c'est là l'idée a sorti que l'église protestante dans la réforme, malheureusement, pendant qu'elle a réformé, il n'a pas réformé doctrine ça. Il a quitté dans l'église qui fait, et le christianisme aujourd'hui, en pile là-dedans, toujours embrassé l'idée que on pourra le périr éternellement. Son conception grecque liée, et il a parlé de Hadès, mais nous allons rentrer dans le détail ça. Mais ça est important pour comprendre, parce que, et puis, il faut que qui là, c'est ministre,
Et wap jeune monde toute couche qui est capable de poser question sur ce sujet, li bon pour gagner si notion ça, comme moi dit. C'est pour peut-être pas le prêcher, mais li bon en tant que ministre de l'évangile, étudiant de la Bible pour gagner notion ça. Dans la Bible française que nous utilisons le plus souvent de nos jours, c'est Louis II 1910, il va utiliser l'enfer. Dans la Bible anglaise que les frères américains utilisent le plus souvent, en majorité, c'est King James, il utilise Moa, Mohel, qui signifie l'enfer, mais dans le King James, c'est traduit Bible, l'enfer en anglais, pas de veut dire, côté mon brûlé et tout, son mot simplement veut dire couvrir ou bien cacher, c'est ça, hell te veut dire. Avec le temps, l'église vient faire tourner un lieu côté moun pour le brûler. Maintenant, dans l'Ancien Testament, la Bible utilisait un seul mot, Sheol, qui est utilisé 65 fois dans l'Ancien Testament. Il y a 31 fois, il est traduit par séjour des morts, 31 fois, il est traduit par la tombe naturelle, et ça c'est version anglaise là, et puis 3 fois, il est traduit par la force. Mais français, lui-même, il utilisait séjour des morts dans tout cas, si je ne me trompe pas. Séjour des morts, la force l'utilisait quelques fois, mais en pile fois, c'est séjour des morts. Nouveau Testament utilisait 3 mots. Lorsque le Nouveau Testament fait référence avec mot Ancien Testament était utilisé, il utilisait Hadès, qui c'est un bagage dans la mythologie grecque tout que nous ne pouvons pas arrêter là-dedans, mais qui simplement voulait dire côté moun mourir aller demeure des morts. Le Nouveau Testament utilisé, il n'est pas utilisé comme un mot côté moun va bouler éternellement. Ou bien la Bible utilisait GN, on apprend ça plus tard. Je ne vais pas la définition qu'on a, on apprend ça plus tard. Mais lorsque la Bible utilisait GN, son mot qui est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament, il parlait de jugement éternel. Il y a un monde qui allait dans le séjour des morts Hadès, il a un jugement, le plus souvent, son jugement correctif. Le plus souvent, son jugement correctif. Il a allé là le tourner. Mais l'autre dans la GN, ou périt éternellement. C'est la mort sans résurrection. C'est la seconde mort, la GN. On a vu une explication plus tard. Et puis, Pierre utilisait l'autre mot, une fois, qui c'est Tartarus. Et on nous continue, les nuits venant passage qui parlait de ça à définir le plus. On nous continue lecture. Le séjour des morts, 7 types. Il y a 7 types de Sheol spirituels mentionnés dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32, 21, 26. 26, 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leur adversaire ne se méprenne et qu'il ne dise notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Jalousie et colère provoquées par Dieu. 21. Ils ont excité ma jalousie parce que ce n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles et moi, j'exciterai leur jalousie parce ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. 2. Fond du séjour des morts, jugement sans miséricorde. 22. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrassera les fondements des montagnes. 3. Les mots émettraient nos voix et les vérités de Dieu. 23. J'accumulerai sur eux les mots. J'épuiserai mes traits contre eux. 4. Famine et fièvre. Persécution. 24. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. 5. Les dents de bêtes féroces et le venin des serpents. Le pouvoir civil et le pouvoir religieux. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. 6. La guerre et la crainte, l'épée. 25. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans, par d'effrayantes calamités, il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. 7. Dispersés parmi les hommes et oubliés. Captivité. 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle
je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Merci. Mais un bagage que nous allons comprendre, et qui c'est une information basique, lorsqu'on comprend Deutéronome 32, verset 21 à 26, ou comprendre dans quel contexte auteur biblique utilise le terme séjour des morts là. Là, bon Dieu, a prédit, le Israël désobéit, il connaît dans longtemps Israël d'avoir désobéi, mais qui ça t'a pas le faire? Quand on a soit regarder dans la Bible là, qu'est-ce ça comme une information? Chaque fois la Bible va parler de l'enfer, il tombe dans une catégorie ça. Israël, il était tombé dans l'enfer pas lorsque bon Dieu était excité, jalousie par un peuple qui pas Dieu et qui était une nation insensée, qui pas peuple bon Dieu. En l'an 70, il était tombé dans le fond du séjour des morts. Le fond du séjour des morts, c'est jugement bon Dieu sans miséricorde. Bon côté la Bible l'île, il y a un jugement qui est versé dans la coupe de Dieu sans mélange. Terme sans mélange, on veut dire sans miséricorde. Son colère pure. La Bible dit la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Ça veut dire sans miséricorde. Ça veut dire son jugement qui pas mélangé avec miséricorde, son jugement pur. La Bible est le fond du séjour des morts. Côté plus bas dans l'enfer. Moi, j'aime regarder verset ça, le bon Dieu dit, colère moi, dans verset 22, m'a l'humain et colère moi pour le brûler juste dans le fond séjour des morts. C'est comme, bon Dieu pour l'humain du feu en dedans l'enfer encore. Comprenez bien, bon Dieu pour l'humain du feu en dedans l'enfer, mais si l'enfer sont du feu, par contre, du feu besoin de l'humain encore. Mais bon Dieu a montré intensité colère, parce que nous avons fait sujet ça déjà, le feu qui ne s'éteint point. C'est la colère de Dieu. Chaque fois la Bible dit bon Dieu en colère, il dit, et ma colère s'est allumée. Colère, bon Dieu lui-même tant qu'on du feu. Le feu de la colère de Dieu. Maintenant, chaque fois bon Dieu utilise le terme non, il expliquait ça du feu colère lié. Parfois, il dit du feu colère lui-même, m'a font pays vient prendre mener en captivité. Eh bien, ça du feu oui, captivité. Donc, c'est là qu'on va comprendre du feu ou bien colère, bon Dieu, sur un peuple, sur une nation, sur l'église, sur un individu. C'est là où on comprend la colère de Dieu. Soit que, où il vient dans une zone côté, et peuple ça, il tombé dans la guerre, ou bien il vient dans une zone côté, l'aller en captivité, son l'enfer, l'épée, c'est la guerre, ou bien bon Dieu qu'on y a, il déposer peuple ça en bas un jugement lorsque le va le ministre, le prophète, enseigner la parole, il dit m'a épuisé très mieux sur yo, très ça c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Donc chaque fois Israël tombait dans un tourment, chaque fois il tombait dans l'enfer, et bien qui va tomber? Il tombait dans cette catégorie ça. Le Jésus vini, il était joigneux encore côté bon Dieu t'a voyé les dents des bêtes féroces qui étaient hommes et le venin des serpents qui étaient les Sadducéens et les pharisiens contre eux. C'est ça l'enfer, oui. Les dents des bêtes féroces dans le contexte Israël du 1er siècle, dans temps Jésus, dents bêtes féroces, c'était invasion romaine en Judée. C'était misère homme d'affaires au passé. Venin serpent, eh bien, c'était enseignement des pharisiens et des sadducéens dans le moment. Et c'est ça que fait les Jésus, il était tenté dans le désert là. Il y a une bagaille et l'esprit était ramené à lui-même, c'était Somme 91, parce que Somme 91 sont somme messianique. Mais c'est dans le même somme ça, bon Dieu t'a fait promesse à Jésus. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Mais ça, c'était système religieux juif là. N'entends ça. C'est ça le devait dire pour Jésus. Maintenant, l'on comprend, là, nous dit sept l'enfer, c'est pas sept l'enfer vrai. Alors, ministère on dit sept types de l'enfer, mais c'est pour montrer que jugement, bon Dieu, sur un peuple, pour la gueule dans le séjour des morts, pour la gueule dans l'enfer, il est capable de venir dans cette façon ça. Soit la guerre, soit l'épée, soit captivité, soit persécution, soit pouvoir civil et pouvoir religieux, soit jalousie, bon Dieu provoquer jalousie, ou bien arriver dans une zone, il tomber dans un jugement sans miséricorde. L'enfer toujours tombé dans 4 ça dans toute Bible. Donc, Kembe ça encore comme une base, pas oublier dans fond bagage simple, n'a pas essayé faire clair, n'a pas essayé faire simple pour comprendre plus bien.
On connaît déjà, mais n'a catégorisé le pour capable comprendre plus bien. On nous prend quelques versets qui montraient que l'enfer, le séjour des morts, il parle de bagaille que la tombe. Ici, c'est la tombe naturelle. On nous lit. Le séjour des morts, la tombe. La signification principale du séjour des morts est la tombe, que ce soit littéral ou figuratif. Dans Nombre 16, verset 33, ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Au verset 32, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Donc, descendre vivant dans le séjour des morts signifie entrer dans la terre et mourir naturellement. Job 17, verset 16. Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job souffrait tellement durant sa vie, il demande à Dieu de le cacher pour un temps dans le séjour des morts en attendant que la colère de Dieu soit passée. Il dit, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu me souviendras de moi. » Job 14, verset 13. Job 24, verset 19. Comme la sécheresse et la chaleur, les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Encore une fois, le séjour ici n'est autre que la tombe. Jonas 2, versets 1 et 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, le ventre du poisson, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amos 9, verset 1 à 4. Il dit, je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera s'il pénètre dans le séjour des morts. Ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai. Je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Merci. Le séjour des morts, Frère Fred, spirituel, nation. Fred. Isaïe 57, verset 9. Tu multiplies tes aromates, idolâtrie, tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses, je crois que ce passage est une application prophétique pour les temps de l'Église primitive. Le prophète Isaïe prophétisait ici sur les 10 tribus du nord d'Israël sous la direction de Jéroboam après la division du royaume. Il entraînait le peuple dans l'idolâtrie et les empêcherait de retourner à Jérusalem pour adorer Dieu. Dans ce passage, le prophète prédit leur chute par la conquête d'Assyrie. C'est leur séjour des morts. Ésaïe 5, verset 13, 14. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif à Babylone. Sa noblesse mourra. Maintenant, premièrement, nous montrer que séjour des morts dans la Bible, il est capable de dire tombe naturelle. Je suis obligé de tourner là parce que c'est le dernier côté nous est intervenu. Il est capable de dire la tombe naturelle. Nous simplement voulons montrer 3 versets, mais dans fin feuillet, nous baillons liste côté séjour des morts, voulait dire tombe naturelle. Donc, nous prenons 3 versets là pour nous bailler explication basique là. Mais dans fin feuillet, nous baillons tout versets que nous comprenons que la Bible utilise séjour des morts, mais elle a parlé de la tombe naturelle.
l'autre est capable des tombes figuratives, symboliques. OK? Donc, premièrement, séjour des morts nous dit c'est la mort. La mort qu'on y a physiquement, il mène de la tombe physique. Dans Nombre 16:33, la Bible dit Corée, Dathan et Abiram, ils descendent vivants dans le séjour des morts. Ça, simplement, veut dire qu'ils ont mouru physiquement. Ils n'ont pas allé dans l'enfer. Et puis, notez dans Nombre 16:33, la terre les recouvrit. Donc, c'est ça terme, on veut dire. Entrer dans condition côté ou cacher ou bien couvrir, soit naturellement ou bien symboliquement ou bien figurativement. Et gon bagay qui couvre du feu qui couvre symboliquement, la terre qui couvre symboliquement ou bien littéralement. L'elle dit la terre couvre parce que la terre ouvert bouche li, entre la donne et tout couvre avait dit ont enterré et ça veut dire ont enterré. Mais c'était naturellement. Et ça a été verset 33, mais regardez verset 32, il dit, la terre ouvre bouche et puis il engloutit, et puis ils ont entré dans la terre. Ça veut dire, ils mourir. Job, dans Job 17, là, il dit, nous pourrons aller reposer ensemble dans la poussière. Ces jours des morts, pas du feu, parce que Job tellement a souffert dans la ville naturellement, il dit, bon Dieu, je ne peux pas supporter souffrance ça encore. Est-ce qu'on ne peut pas cacher dans ces jours des morts, les colères fin passé, au moins on t'a fait me tourner parce que je ne suis pas capable encore. Souffrance est trop dure. Donc, nous comprenons que Job n'a pas une souffrance physique pour le demander bon Dieu pour la cacher dans une autre souffrance éternelle pendant que bon temps tout, bon Dieu t'a brûlé encore. C'est là l'important pour comprendre. Ces jours des morts, ils sont zone parfois qu'à aller et puis pour aller pour un petit temps de châtiment et pour tourner. Job là, il dit, oh Seigneur, sous tes cas caché dans le séjour des morts. M'a utilisé verbe là encore le terme cacher, recouvrir. Là, dans séjour des morts, ou cacher, soit éternellement, soit pour un petit temps. Job dit, bon Dieu, cachez-moi dans séjour des morts, mettez-moi à couvert. C'est ça, moi, je dit couvrir. Couvrir-moi, cachez-moi. C'est ça, moi, je dit. Et puis, il dit, jusqu'à ce que colère passe. Les colères fin passer kounya ou t'as fixé une date côté ou t'as pral songer ou t'as fait sortir dans ces jours des morts. Donc ou quand entrer dans l'enfer ou sortir. Mais là, Job va demander bon Dieu pour le cacher dans une zone pour la souffrir encore parce que son souffrance lui était voulait écarter de lui pour un petit temps. Dans Job 24 verset 19, la Bible dit même Jean sécheresse et chaleur absorber les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Si on prend note, notez ça. En pile fois, la Bible a parlé de séjour des morts qui recevront méchants, pécheurs. Il dit séjour des morts avalés ou bien engloutis. Surtout dans Nombre 16 là, ou après la Bible dit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Job 24 là, séjour des morts engloutit mon cap péché. Cependant, dans Job 17 là, il croit lui-même, séjour des morts pas pral engloutir, mais il pral reposer dans la poussière. Il y a l'autre verset qui montre la différence là. Moi, je fais approche là pour vous parce que terme la Bible utilisé pour séjour des morts engloutis, hein, qui c'est bala en hébreu, terme ça, il veut dire détruire, faire périr. Donc, ça m'a dit là pendant faire sur le canotel. Donc, la Bible, c'est pour montrer que séjour des morts là, ni juste, ni pécheur, ni injuste, aller dans séjour des morts. Mais gagnons la Bible montrer que séjour des morts, c'est engloutir. C'est valer. Ça veut dire, séjour des morts prendre, il pas libérer encore. Moun ça l'entrée dans le séjour des morts, il était là, séjour des morts qu'embelle éternellement. Mais juste là, lui-même, là, le reposer dans le séjour des morts. Là, le reposer dans la poussière, le repos a fini, l'a tourné encore. Juste là, aller dans le séjour des morts à couvert, après ça, l'a tourné encore. Il caché dans le séjour des morts pour le tourner. Bah, votre doctrine de résurrection, ça m'a dit à pas changer rien dans la doctrine de résurrection. Juste à essayer expliquer de façon simple, façon que la Bible utilisait le séjour des morts. C'est ça seulement. Donc, le séjour des morts, il engloutit le pécheur. Mais le juste, là, le reposer dans le séjour des morts. On a parlé de séjour des morts littéral, la tombe. C'est là nous. OK? Il y a plusieurs autres versets qui parlaient de séjour des morts comme tombe naturelle dans fin feuillet, dernière page là. Maintenant, il y a un monde qui mourit physiquement, ils ont enterré dans une tombe physique, l'aller dans le séjour des morts physiques. Ça, c'est là nous pour Kounia. Maintenant, la Bible parfois utilise le séjour des morts comme une condition naturelle que les gens ont traversée. Une souffrance littérale que les gens ont. La Bible connaît ça tous séjour des morts. Ce n'est pas que les gens ont mouru physiquement,
mais c'est parce que il souffrit en pile. David, dans plusieurs psaumes, il dit, lien de la mort est environné. Les liens du sépulcre m'avaient environné. Oui, ça y est, c'est somme messianique. Yo prophétisé sur la vie de Jésus. Yo gen type, yo gen explication spirituelle. Oui. Mais David tout, lui-même tout, il te qu'on écrit chant ça yo, somme ça yo, par des situations que lui-même il te qu'on traversé tout. Bagay que il te qu'on vive dans mes méchants, dans mes pécheurs, dans mes l'autre nation ou bien monde qui entoure qui t'a persécuté. Donc, tout ça a été considéré un séjour des morts pour lui, des liens de la mort. Dans Jonas 2 premier, Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'y exaucé. Du sein du séjour des morts que me crié par bon Dieu, mais dans qui séjour des morts Jonas était? Dans 20 poissons. Ça, c'était séjour des morts Jonas là. Ça, c'était l'enfer Jonas là. Pendant que 20 poissons, on était dans l'enfer. Donc, nous prenons verset par verset et puis nous catégoriser au bout pour capable comprendre simplement. La Bible dit, dans le ventre du poisson, Jonas priait. Et puis pendant le ventre du poisson, il a prié. Et puis il dit, du sein du séjour des morts, moi crié. Et puis l'Éternel dans des voix. OK? Donc, dans Amos 9, verset 1 à 4, là, qui a l'autre signification spirituelle, nous juste les montrer souffrance et peur. Ça, c'est Israël, lorsqu'il t'a allé en Assyrie, vers les 10 tribus du nord d'Israël, t'a allé en Assyrie. Amos était habité à Tekoa, dans le nord d'Israël. Il était qu'on prophétisé sur Juda, mais il était plus prophétisé sur les 10 tribus au nord. Et puis, la prophétisé sur l'invasion de la Syrie. Comment la Syrie t'a pris 10 tribus et puis détruire ou bien mener en captivité. Bon Dieu dit, je ferai périr le reste par l'épée. Il dit, aucun d'eux ne pourra se sauver. C'est ça qu'on a besoin de comprendre dans le verset. Qui ça la Bible dit? Premièrement, dit, yo yon pas qu'à sauver. Oh yo yon pas échapper. Kounya, le Seigneur va le montrer, quel que soit côté aller, colère moi a suivi. C'est seulement ça, moi, ça me dit là. Il dit, si on entre dans ces jours des morts, même à bracher là. On nous comprend bien. Si ces jours des morts, c'est côté bon Dieu, vous et monde que l'a puni, eh bien, si la puni Israël, Israël entre dans ces jours des morts, il va gagner pour faire encore. Si ces jours des morts, c'est côté mon al boule parce que vous péchez, eh bien, si on entre dans ces jours des morts, il y a peut-être là. Parce que c'est là déjà, il est destiné, mais non. Dans le contexte, à moi, ça parlait, hein, les justes voulaient montrer de façon figurative, quel que soit côté aller, yo yon pas échapper. C'est sa première partie verset a dit pour Kembe. Si on entre dans ces jours des morts, même à bracher. Si on monte dans le ciel là côté nous m'a fait au descendre. Nous connaît pas gagnant qui était monter dans le ciel là côté bon Dieu vrai. Les justes a montré quelle que soit hauteur monter, quelle que soit profondeur descendre et paix a suivre, quelle que soit zone y aller. Le ciel c'est côté de pi haut, ces jours des morts c'est côté de pi bas. Moi, connais un type dans le passage Maplia, je pas dans type là, je juste dans le contexte Amos là. Je pas dans type là. Il dit si on monte sur tête Carmel, qui c'est une montagne qui plus haut en Israël, je vais pour yo. Si on descend dans fond la mer à tout, qui c'est côté qui plus bas à tout, eh bien, m'a voué serpent al modé là, serpent dans la mer, m'a voué al modé. Et puis la Bible dit si on aller en captivité devant ennemi yo, m'a demandé épée pour faire périr. Sous Amos 9 verset 1 à 4. Ou après presque tout est l'enfer Deutéronome 32 dans le même passage ça. Même captivité, même séjour des morts là, même épée, même guerre là, tout la donne. Donc tout ça, bon Dieu a montré là, c'est jugement bon Dieu sous peuple. Il n'y a pas l'autre bagage mystérieux là donne. Jugement bon Dieu sous peuple. Que yo aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, m'a besoin quand même pour me faire souffrir pour ça faire. Donc nous montrer séjour des morts comme la tombe naturelle. Après, on finit mourir physiquement. Nous montrer séjour des morts comme une situation de souffrance physique que les gens doivent vivre pendant le vivant sous terre. Il doit avoir une condition que la Bible va relayer l'enfer. Il y a l'autre verset, nous juste voulons prendre des versets clés. Il y a l'autre verset que nous ne pas prendre. Maintenant, en nous les catégories, nous avons toutes catégories ça. Le séjour des morts, une tombe spirituelle, les nations. En nous les toutes catégories ça et puis nous campé là. Isaïe 57, verset 9. Tu vas auprès du roi, Jéroboam, avec de l'huile, tu multiplies les aromates, idolâtrie, tu envoies au loin des messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts à Syrie. Quoique ce passage est une application prophétique,
pour les temps de l'Église primitive, le prophète Ésaïe prophétisait ici sur les 10 tribus du nord d'Israël sous la direction de Jéroboam. Après la division du royaume, il entraînait le peuple dans l'idolâtrie et les empêchait de retourner à Israël pour adorer Dieu. Dans ce passage, le prophète prédit leur chute par la conquête d'Assyrie, c'est leur séjour des morts. Ésaïe 5, 13 à 14. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif à Babylone. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts, Babylone, ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Habakkuk 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux, le roi de Babylone, ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ézéchiel 31, versets 2 et 3, 11, 15, 17. Fils de l'homme, dit à Pharaon, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, Nebuchadnezzar, qui le traitera selon sa méchanceté. Je les chasserai. Ainsi par le Seigneur, l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, Babylone, j'ai répandu le deuil. J'ai répandu le deuil. Ésaïe 14, verset 9, 11, 15. Le séjour des morts, les Mèdes et les Perses, se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, Rome. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. C'est un verset absolument fascinant. Nous devons examiner deux choses principales ici. Une alliance avec la mort. Il parle de la loi de Moïse dans Romains 7, verset 7, 11. Paul dit, par moi étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva au moi conduire à la mort. Verset 9, 10. Quand Jésus est venu, il a reçu l'ordre de délivrer les hommes de la condamnation à mort de la loi. Cependant, les Juifs étaient fermement ancrés dans leur engagement envers Moïse en tant que prophète et la loi en tant que justification de leur existence, qu'ils étaient irrévocablement opposés à Jésus. Ils sentaient qu'il était venu leur enlever tout ce qu'ils considéraient comme important, changer leur mode de vie et leur enlever leur place d'autorité. Par conséquent, ils ont refusé de révoquer leur alliance avec la mort et d'embrasser l'alliance avec la vie que Jésus offrait. Nous avons fait une pacte avec le séjour des morts. Depuis l'époque de Judas Maccabée, les Juifs avaient conclu un traité avec l'Empire romain naissant. Jusqu'à cette époque, la famille Maccabée avait connu un grand succès dans la résistance aux tentatives de Syriens de les soumettre. Après la mort de leur père, Judas se rendit à Rome
et négocia un accord avec les Romains pour leur venir en aide en cas où ils seraient à nouveau menacés par leurs ennemis. Ce fut le début de leur perte. Tant qu'ils n'ont fait confiance au Seigneur, ils ont connu une victoire sans précédent. Mais dès qu'ils ont commencé à s'appuyer sur les bras de la chair, Rome, ils ont entamé une descente. Cela a ouvert la porte à la future domination de leur pays par les régions romaines et ils étaient sous la coupe de Rome pour les siècles à venir. Plus tard, après avoir rejeté Jésus, les Romains sont devenus des outils dans la main de Dieu pour les châtier. En 70, après Jésus-Christ, le général romain Titus marcha sur Jérusalem avec ses légions. Il infligea d'énormes souffrances aux Israélites. Il a détruit une grande partie de la ville, détruit les sites du temple et les bâtiments comme Jésus l'avait prédit, massacré plusieurs millions de Juifs et emporté plusieurs millions d'autres, les dispersant dans le monde des gentils où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. L'accord de Judas Maccabée pensait être leur salut, s'est avéré être un accord qui conduirait finalement à des souffrances sans précédent. Enfer. Dieu les a enterrés pendant 2000 ans dans les nations des gentils, tombe le lieu des morts. Dieu considérait Israël comme mort. Mais Dieu a promis de leur accorder une résurrection du séjour des morts actuels. Ézéchiel 37, versets 12 et 13. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Considérant le contexte de ce chapitre, nous savons qu'il se réfère à la restauration naturelle d'Israël qui a commencé depuis 1948. Cela signifie qu'ils reviendront des pays où ils ont été dispersés. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Le séjour des morts, ce sont les nations par lesquelles Israël est dispersé. Matthieu 11, verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Luc 10, verset 15. Jésus fit beaucoup de miracles dans la ville de Capernaum, mais les habitants ne se sont pas repentis. Jésus les compare avec Sodome. Cette ville a été abaissée jusqu'au séjour des morts quand le général Titus marcha contre elle en 70 AD. Maintenant, elle n'existe plus. Merci. Donc, ça c'est partie qui est plus vaste dans ce sujet. L'autre section, il y a moins de versets. Ça me fait un petit temps pour nous mettre parce que c'est bon pour nous être capable de montrer dans le contexte prophétique. La Bible a parlé de nations et qui ça, séjour des morts, veut dire. Donc, nous te dit, dans 7 séjours des morts que tu as utilisé, nous te dit que une là-dedans, c'était la guerre. Donc, le bon Dieu utilisait une nation pour capable attaquer une autre nation et descendre dans l'autorité, descendre dans le pouvoir. Nation ça, nous te dit à l'heure, il représentait séjour des morts pour lui. Donc, Babylone te représente un séjour des morts pour Assyrie. Et les Mèdes et les Perses te représentent un séjour des morts pour Babylone. La Grèce te représente un séjour des morts pour les Mèdes et les Perses. Donc, ainsi de suite. Donc, ils représentent un séjour des morts. Que yo envahi pays et puis ils prennent tout le monde là-dedans, ils emmené en captivité. Côté aller en captivité, ils souffrent là. C'est là que un peu le monde ne peut pas comprendre le mot tourment. Qui ça tourment? Songez que nous avons enseigné les nations et la chair en tant que vers dans l'étude du fort. Pour les gens qui t'ont songé, ou qu'à songer phrase ça. Même j'ai un vers naturel
li tourmenter, li dévorer, li détruire un corps naturel dans un tombe naturel, de même, un ver symbolique, figuratif, li détruit un corps symbolique, figuratif dans un tombe symbolique, figuratif. Donc, la Bible prend le naturel pour l'expliquer le spirituel. Il prend le naturel pour l'expliquer la partie d'image. Même dans un corps physique, li mourit ou mettez dans un tombe littéral, li décomposé dans ton blanc, bête dévorée, chair là. Même Jean tout, si bon Dieu lui dit que une nation, li mourit, nation ça, li enterré dans une tombe symbolique, et pendant une tombe symbolique là, il y a un ver tout qui dévore. Qui ça veut dire? On nous prend l'exemple Israël qui était envahi par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était représenté et un séjour des morts pour Israël. Il était représenté une tombe. Une nation qui perdu la face de Dieu comme Israël, la Bible est ils mort parce que séparés de la miséricorde de Dieu sont morts liés. Puisque le mourit, bon Dieu quittait une autre nation dans le contexte n'a parlé à qui c'est Babylone, envahit Juda. Il mourit et puis il prend peuple là, il mené en captivité à Babylone. Israël enterré à Babylone pendant 70 ans. Babylone représentait une tombe symbolique pour le peuple bon Dieu. Tout au Babylone, non, il n'y a pas gagné accès pour te servir bon Dieu, j'en dois servir bon Dieu. Moi, comprendre que il y a des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Ézéchiel, et Agé, Néhémie, tout le monde ça a été. Non, Néhémie était chez les Mèdes et les Perses, mais il y a plusieurs qui étaient à Babylone. Jérémie, tout le monde était là lorsque Israël était déporté à Babylone. Il était toujours en contact avec bon Dieu, mais dans l'ensemble, en tant que nation, le peuple là était séparé de Dieu, coupé de Dieu. Ils sont allés à Babylone en captivité, c'était l'enfer, c'était ce séjour des morts. Ils ont enterré à Babylone pendant 70 ans. Ils étaient allés dans le Sheol, dans la tombe figurative. Pendant au Babylone, ils ont souffert. Regardez ça privé Daniel, regardez ça privé et Zamil. Il y a l'autre passage qui montrait qu'ils ont souffert pendant 70 ans à Babylone. Et bien pendant qu'ils ont souffert à Babylone en tant que nation représentée un vers. Nous avons toujours lu verset ça dans Joël là, et Joël 2a, lorsqu'il dit ce qu'a laissé le gazab, le gélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le gélec et la sauterelle l'a dévoré. Nous avons verset ça qui parlait de 4 vers qui étaient envahi Israël. Là encore, termes ça, ce sont des termes que la Bible utilisait. À partir de là, la Bible a utilisé une figure avant. Il y a une fois, les Philistins ont envahi Israël sous le temps des juges. Et puis, tellement de gens qui envahissent le peuple là, la Bible dit ils ont envahi Israël comme des sauterelles. Sauterelles là, c'est lui-même qui, c'est un ver. Depuis là, la Bible, parfois, il prend une nation qui envahit une autre nation comme un ver. C'est terme biblique, c'est vocabulaire de la Bible qu'on comprend. Depuis là, la Bible utilisait Philistins comme des sauterelles, il comparait à des sauterelles qui envahissent un jardin qui pourrait le détruire. Depuis là, en pile fois, la Bible utilisait une nation qui a envahi une autre nation pour le détruire. La Bible utilisait ça comme des vers. Babylone, c'était un ver qui a tourmenté Israël pendant 70 ans dans la tombe symbolique que Israël était à Babylone. C'est tout ça tourment. Lorsque les Mèdes et les Perses venaient, ils ont tourmenté Babylone comme des vers. Dans Ésaïe 14, là, que nous te dit à l'heure, il dit prononcer un complexe sur le roi de Babylone. Ça, c'était Belshazzar. Parce que Nebuchadnezzar était mort lorsque Babylone tombait. Petit Belshazzar était roi. Et puis, dans verset 9 là, il dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Séjour des morts là, il veut dire destruction, il veut dire perte du pouvoir. Même il veut dire tout que les Mèdes et les Perses t'apprennent à représenter une tombe symbolique pour Babylone. Il t'apprennent à représenter un séjour des morts, un enfer pour Babylone. Et puis, il dit, sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. La parole de la mort physique du roi de Babylone. Naturellement, symboliquement tout, vers ça, c'était l'armée des Mèdes et des Perses qui t'apprennent tourmenter les Babyloniens dans une tombe symbolique. Israël, comme le corps de Moïse, le mourit symboliquement, il est enterré dans une tombe symbolique qui c'est Babylone, vers eux qui c'est Babylonien, tourmenté dans la tombe symbolique là pendant 70 ans. Ça, c'est le langage biblique. Babylonien, mourit tout, avec Dieu perdu pouvoir. Bon Dieu dit, ils sont montés dans le ciel là, et puis ils sont tombés, ils ont perdu puissance, ils ont tombé dans le séjour des morts des Mèdes et des Perses, et puis les vers des Mèdes et des Perses tourmentés dans la tombe des Mèdes et des Perses. Ainsi de suite, ainsi de suite. Rome vini comme 4e bête dans Joël là.
il dévorait jardin bon Dieu comme un ver. En l'an 70, Israël tombait dans une tombe symbolique. Israël mourit symboliquement. Il tombait dans une tombe symbolique qui c'était Rome. Il est tombé parmi les nations, il est dispersé parmi les nations. Actuellement, il fait près de 2000 ans, il y a un ver qui a tourmenté pendant 2000 ans dans l'enfer des nations. Côté vers là, veut dire souffrance parmi les nations. C'est ça le veut dire. Souffrance parmi les nations. Il y a une nation qui envahit l'autre, c'est un ver qui envahit un jardin pour dévorer. Langage biblique. Pas de mystère dans ça. Juste garder dans quel contexte la Bible utilise mot. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas lire tout verset qu'il y a parce que nous baillons qui ça, c'est jour des morts, veut dire dans chaque verset ça. OK? Dans Isaïe 57 là, ces jours des morts là, c'était Assyrie. Dans Isaïe 5 là, c'était Babylone pour Juda. Et Habakkuk 2 a montré même bagarre avec Isaïe 5 là. Et c'est le séjour des morts qui ouvre bouche outre mesure, c'était Babylone. Ézéchiel 31, hein, il a parlé de Pharaon. Il est vrai que Ézéchiel l'a fait battre dans la mer Rouge. Il dit, jour, l'Égypte est tombée dans le séjour des morts, moi te répondre deuil sous lui. Jour ça que Ézéchiel a parlé là, principalement c'est lorsque l'armée égyptienne est mourue dans la mer Rouge. Bon Dieu dit, moi arrêtez de l'eau pour peuple moins passer après ça. L'Égypte descend dans le séjour des morts. C'était principalement la mer Rouge. Ésaïe 14 là, c'était les Mèdes et les Perses. Ésaïe 28 là, c'était Rome. C'est nation yo. Ézéchiel 27 là, 37 là, il commence à montrer que Israël qui n'a tombe spirituelle ça yo, ou bien probable spirituelle, tombe figurative, tombe symbolique, bon Dieu vient pour le ressusciter de tombe ça yo. Il dit prophétise donc et dis-leur ainsi par l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, pour le montrer que sépulcre ça yo, il représente une nation côté Israël dispersée, qui c'est une ancêtre l'enfer yo. Il dit, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Mais résurrection, mais tombe cap l'ouvrir, côté prenant type de Jonas qui n'a pas de poisson, mais il montrait que lorsque le peuple est dispersé parmi les nations, ça représentait une tombe symbolique, il représentait l'enfer, un séjour des morts. Bon Dieu promet pour le ressusciter, pour l'ouvrir tombe, ressusciter, pour sortir dans le séjour des morts. La ramener dans le pays, la ramener en Israël. Et Osée 13, 14 là, dit même bagaille là. Et même là, Osée 13, 14 là, ancien yo tout qu'on utilisait pour parler de Matthieu 27, 52. Ancien yo qu'on utilisait Osée 13, 14 là pour parler de résurrection dans Matthieu 27, 52, même pas rentrer dans le contexte ce matin. Hein. Mais il voulait dire que Israël, bon Dieu, qui pour le retirer dans la nation côté oye, mener au la caille. Section ça, il montrait que ce jour des morts, il est toujours un mort, mais il n'est pas un mort physique, mais c'est un mort d'une nation, un corps de peuple, mourir symboliquement, il est enterré dans une autre nation symboliquement, l'autre nation fait souffrir, les tourmenter comme des vers symboliquement, dans l'enfer symbolique. Donc, comme un ver naturel tourmente un corps physique dans une tombe physique, naturelle, ainsi un ver symbolique tourmente un corps symbolique dans une tombe symbolique. C'est tout. Si son corps physique qui mourit, il tourmente physiquement dans une tombe physique. Si son corps de peuple qui mourit, pas physiquement, mourir veut dire détruit ou bien perdu autorité ou perdu prééminence, eh bien, bon vers symbolique tout, un vers figuratif que la Bible utilisait juste pour montrer qu'il a souffert là, même dans le naturel, même dans le symbolique. Si vous comprenez ça, pas rien qui est un mystère pour dans ce sujet. Ça, tout le monde qui prend ça à étudier la parole, vous supposez qu'à comprendre ça. On continue à lire l'autre section 1. Le séjour des morts est capable de une condition spirituelle. On nous lit. Et avant d'avancer, mais on fait un petit pour nous sur dans le texte de alliance avec la mort et le séjour des morts. Dans le dernier passage de la prière, le côté dit c'est Israël qui a fait alliance avec la mort comme étant, et ça ne dit la loi. C'est dans le dernier partie de ce client-là. Mais on fait plus élaboration sur partisan. Ok, merci pour la question, Pasteur Cotonnet. Moins conscient qu'en pile fois,
Et la mort et le séjour des morts comme juste représenter un pouvoir civil et un pouvoir religieux. Et moi conscient qu'en pile fois, deux systèmes, ça représentait comme ça. Mais il y en a bagaille que nous avons besoin de considérer, en effet, c'est que ça que Terme voulait dire dans le contexte, il va dépendre de notre dispensation que nous avons parlé. Et dans le passage, nous commençons à lire pour voir que la Bible dit la mort et l'abîme, ou bien le séjour des morts et l'abîme devant bon Dieu. Et puis dans l'heure, ça nous dit l'Église catholique, l'Église protestante. Il est vrai, il y a l'autre contexte, il y a l'autre détail qui peut bailler parfois pour capable qui côté la boutique avec mon ça. Mais l'étape d'IA, il va vraiment référer avec. Mais c'est dans le contexte, le nous, il vient d'entendre par nous, il vient sans ça. Maintenant, là, nous dit que la mort et le séjour des morts, nous connaissons le séjour des morts, je nous dis, c'est côté et nous gagnons mon mourir. Maintenant, qui l'Israël fait alliance avec la mort, c'est là il a refusé d'accepter Christ. Parce que deux problèmes Israël a gagné, c'est même bagarre là. Oui, le ministre qui a dit c'était pouvoir civil, pouvoir religieux. Dans le sens, c'était Rome avec pharisiens. Mais Israël n'a pas fait alliance avec pharisiens. Israël n'a pas fait alliance avec Sadducéens. Ce n'est pas avec eux fait alliance, mais ils ont fait alliance avec le ministère de la mort. Ils ont fait alliance avec la loi. Et c'est à cause de la loi qui fait refuser d'accepter Christ. C'est à cause de la loi qui fait rejeter Christ. Et Paul va montrer que le ministère de la loi, c'était le ministère de la mort. Donc, alors moi, du fortuné, même quand on est sous question, ça va de côté notre arrivé, c'était dans la mort qui sont conditions spirituelles. C'est là que Brother Fred a commencé à lire pour nous. Et ça nous voulait montrer dans la section, ça, c'est que le séjour des morts, il est capable de représenter une condition avec bon Dieu tout, une condition spirituelle. Encore une fois, nous prenons quelques versets clés, mais nous ne prenons pas tous les versets. Donc, moi, je dit tout à l'heure, Proverbe 27, verset 20, hein, lorsqu'il dit le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, il est vrai que nous mettons application, pourtant pas nous comme le protestantisme et le catholicisme, mais dans l'autre dispensation, il y a l'autre application. Nous comprenons ça. Dans l'autre dispensation, il y a l'autre application. Donc, ça que bon Dieu décrit parfois, c'est l'esprit qui est dans une zone. Et dépendamment de l'esprit dans une zone, eh bien, dans le contexte là, il y a un groupe de monde qui vient manifester même l'esprit. Donc, dans le temps Jésus, il y a un groupe peuple qui t'a manifesté l'esprit de la mort ou du séjour des morts. Il y a un groupe peuple qui t'a représenté Abim. Mais même l'esprit qui t'a représenté, même système, même objectif que t'a gagné, il y a un autre groupe peuple qui n'a pas porté le même nom, mais qui a le même objectif là. Maintenant, c'est une raison qui fait la Bible puis devant, il va relayer un système Babylone dans l'Apocalypse. Pour qui ça? C'est parce que il y a un pile trait, un pile caractéristique de Babylone naturelle là, dans un système religieux aujourd'hui. Dans tant ça, en pile fois la Bible a parlé de séjour des morts qui est insatiable. Dans mi-temps prophète, dans prophétie, la parlé de Babylone en pile fois. Parce que Babylone, c'est un pays qui était très vaste. Dans le travail, il était très vaste. Le regard des prophéties Daniel, vision de Nebuchadnezzar, il était très élevé. Bon Dieu utilisait en pile pour parler de séjour des morts qui est insatiable. Habakkuk 2 nous a prouvé ça. Séjour des morts insatiable. Ça veut dire Babylone, pas de jambe suspend, fait conquête, prend le petit pays en bas jusqu'à ce que, et puis bois, ou à Nebuchadnezzar, ouais, dans son gelant, tous les oiseaux du ciel te viennent en balle. Tout le monde te venu chercher refuge à Babylone. C'est ça, le séjour des morts est insatiable. Dans l'Ancien Testament, sous le temps du roi de Nebuchadnezzar. Maintenant, je dis, au grand l'Église, il y a un système religieux que la Bible est Babylone, qui c'est la Bible qui est insatiable. Ça veut dire, il n'y a pas jamais suspend, il n'y a pas gain. Et c'est ça fait Jésus venir des systèmes dans un porte large. Il dit, tout le monde passe là, son porte large, pas de restriction. Et c'est le séjour des morts qui ouvre bouche li. Maintenant, c'est le système religieux. Et dans le temps, ça, c'est un Babylone naturel, mais je dis, ce système religieux a des mêmes concepts là. Tout ça rejoint, ils prennent. Tout ça rejoint, ils accueillent. Quelques personnes, richesses et mœurs, mauvaises habitudes, traditions, ils ont englouti tout ça rejoint. Donc, c'est ça, Babylone spirituelle là. Maintenant, le séjour des morts est capable de représenter une condition spirituelle.
Donc, là, dit le séjour des morts et la Bible sont insatiables, ils représentaient deux systèmes qui insatiables, qui par jamais finissent de recevoir. Et Proverbe 30 dit même bagalato. Maintenant, dans Job 26, verset 6, là, montrer que il y a des gens qui, dans le séjour des morts ou la mort, qui représentent des systèmes qui fermés, qui en prison, même Jean-Jésus te dit. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, Jean 5 ans. Ou les morts qui entendent la voix du Fils de Dieu, ils vont sortir dans ces purs côté. Mais Jésus va parler avec morts qui étaient dans le tombe naturel, dans Jean 5, 25 ans, mais il a parlé avec gens qui étaient dans la prison et religieuse côté. C'est une forme de Tartarus. Tartarus sont prison religieuse. C'est une prison côté un monde qui est enfermé moralement. Et puis, il n'est pas qu'à retirer tête là. Et moralement, il est en prison, il est captivé. Et Jésus dit, moi, venu pour être capable de libérer les captifs. De qui bon? De prison morale. Donc, condition spirituelle l'a montré que y a un monde capable, dans la mort ou le séjour des morts, qui représentait un système religieux. La mort, parfois, représentait un système civil. Mais il y a des qui représentait un système religieux. Ça va dépendre de dans quel contexte il était utilisé. OK? Nous allons lire ça dans la dernière partie, il y a un proverbe, côté lycée en condition spirituelle, que bon Dieu a demandé au peuple pour éloigner de zone ça. Maintenant, m'appli Somme 9, verset 18, là, il dit les méchants se tournent vers le séjour des morts, qui c'est la destruction, n'entend pas nous, c'est Armageddon, toutes les nations qui oublient Dieu, l'âme dans condition spirituelle là. Le séjour des morts, lorsqu'il y accompagnait la Bible, il représentait deux systèmes. OK? Il représentait la grande prostituée et puis le système religieux. Les yon ensemble dans la Bible en pile fois. Ça, c'est un contexte. Comprenez bien. Il y a l'autre signification. Proverbe 30 dit même bagaille là. Il dit qu'il y a trois bagailles qui sont insatiables. Il dit séjour des morts insatiable. La femme stérile insatiable. Il y a l'autre contexte naturel là-dedans. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous pour nous. Yo se porte large. Yo recevoir tout ça rejoint. Et puis, dans Somme 9 là, lui-même, il dit les méchants se tournent vers le séjour des morts. Songez bien, méchants tournés vers le séjour des morts. Israël tombé dans le séjour des morts. Ou bien, si vous voulez, Israël jeté dans le séjour des morts. Pour qui sa différence ça fait dans la Bible, c'est pour montrer que la Bible dit méchant, il prend direction séjour des morts, ça veut dire il prend direction destruction pour ne pas tourner encore. Il prend direction destruction si Pierre vient atteindre séjour des morts, eh bien, il périt. Nous allons voir ça. Méchant, façon la vivre, façon la évoluer, façon la fonctionner. Et on a parlé de méchant dans le royaume de Dieu, pas méchant dans la rue. Parce que méchant dans la rue, lui-même, il est déjà dans le séjour des morts. Méchant qui dans la rue, il est déjà dans le séjour des morts. Mais il y a des gens qui sont dans l'église, qui pas considérer le chemin de la vie qui mène en haut. Eh bien, moun ça, il tourne, c'est-à-dire, il prend direction du séjour des morts. Si le Seigneur va lui toucher, si le Seigneur pour lui, il repentit, il va tourner dans le chemin de la vie. Mais s'il quitte pied, atteint le séjour des morts a pas englouti tout, même j'ai tout méchant. Séjour des morts a pas englouti, même j'ai avec un pécheur. Le méchant se tourne vers le séjour des morts. Et là, montre, c'est pas n'importe monde, il dit les nations qui oublient Dieu. Monde qui oublient bon Dieu. Un monde qui oublie bon Dieu, c'est un monde qui te compte bon Dieu déjà. C'est un monde qui t'a servi de bon Dieu. Et puis, quand il prend l'autre direction, il quitte la vraie direction, il quitte le chemin de la vie, et puis il prend direction séjour des morts. Dans le proverbe, il dit l'homme qui s'écarte du chemin de la justice et de la droiture repose dans l'assemblée du séjour des morts. Donc, il y a un monde qui écarte du chemin de la justice, puis devant la reposer dans le séjour des morts. Donc, méchant, il tourne vers le séjour des morts. Mais Israël lui-même, lui jeté dans le séjour des morts. C'est pour montrer ça son jugement. Bon Dieu jeté dans le séjour des morts pour 2000 ans. Après ça, il vient pour le sortir. Son prison, séjour des morts là, il est pour lui. Il vient pour le sortir dans l'heure ça. Maintenant, dans Somme 55, verset 14 là, et n'a plus deux versets pour nous finir dans la zone ça pour nous tomber de la GM. Dans Somme 55, verset 14 là, et David là, il a parlé de Achitophel dans le contexte par là. OK? Dans le contexte par là, il a parlé de Achitophel, lorsqu'il a écrit chant ça. Nous voulons mentionner ça pour. Et c'est situation ça que David a traversé.
Elle dit, c'est toi que j'estimais mon égal, mon confident et mon ami. Ça, c'était Achitophel que David t'a fait confiance, raconter le secret. Et puis, qui t'a le vendu David avec un milieu. Mais il c'est une zone prophétique tout. Il parlait de Jésus que Zamil parle tout de pour le trahir, qui c'était Judas. Et puis, il y a un adversaire qui c'était juif, qui était judaïsme, qui était soulevé contre lui. Somme 109, là, parler de ça tout. Donc, il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Et puis devant, il va parler de Israël. Somme 109 là, explique très bien, sous le cas comme une référence avec déclaration, ça dans Somme 55 là. Et puis il dit que la mort les surprenne. Là, il a parlé de tout ennemi qui était campé en face de lui. Ça, c'était les lions élastiques, c'était le lionceau et le dragon. Il dit qu'ils descendent vivants au séjour des morts, même j'avais Corée, Dathan et Abiram qui étaient soulevés contre Moïse. Ils étaient descendus vivants dans le séjour des morts. Maintenant, là, il a parlé d'Israël qui était pour tomber en 70 dans ces jours des morts, qui était Rome, ces jours des morts. Et pour finir avec Faza, nous pas qu'à quitter Luc 16, verset 23 qui parlait de Hadès. L'homme riche là avec Lazare, nous va pas l'expliquer. Nous allons expliquer toute parabole là. Nous tous connaissons parabole, c'est pas une réalité. Moi, supposer que tout le monde capte au moins gagner une compréhension sur parabole Luc 16 là. Et il dit pendant l'homme riche là, toujours quoi c'est Israël, il est dans le séjour des morts, et puis il levait les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Ça c'est Israël parmi les nations pendant 2000 ans. Il est tourmenté par les nations pendant 2000 ans. Dans le séjour des morts, c'est là Israël. Nous expliquons déjà, Israël, là dans le séjour des morts, dans tourment. Et puis il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Nous connaissons cette histoire là. Donc, et Israël, c'est l'homme riche qui tombait dans le séjour des morts depuis l'an 70, qui dispersé parmi les nations et qui a souffert jusqu'à présent. Il est en tourment dans le séjour des morts. OK? Donc, je vais passer sur ça rapidement et je vais connaître si le frère est disponible. Et tant pis, on nous lit l'AGN, jugement éternel. Tous les passages du Nouveau Testament qui parlent de l'AGN se réfèrent à un jugement éternel. Dans leur contexte, ce jugement eut lieu en 70 AD. Et si ta main droite, ministère, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Sépare-toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres, leader, périsse et que ton cœur entier, toute la nation, n'aille pas dans la GN en 70 AD. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux persécuteurs qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui, Dieu le Père, qui peut faire périr ou détruire l'âme et le corps dans la géhenne, jugement éternel, mort sans résurrection. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Un prosélyte est un nouveau converti au judaïsme. Il devient un fils de la géhenne 2 fois plus parce que les païens étaient déjà destinés au feu de la géhenne. Puis quand ils se convertissent au judaïsme, le ministère de la porte large, la femme étrangère du temps de Jésus, allait les conduire tout droit dans la géhenne. Donc, ils viennent de la géhenne pour aller à la géhenne. Verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne en 70 AD? Tartarus, prison. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, Pierre utilise ce mot pour représenter la condition d'esprit de ceux qui ont inséré leurs propres idées dans le travail de Dieu. C'est une représentation de l'esprit d'égarement dans lequel les ministres religieux et leurs disciples qui ont méprisé Dieu et ont suivi leur propre voie charnelle, ils sont réservés soit pour le châtiment ou pour le jugement dans les temps de feu. Merci.
c'est une partie dans le sujet que je apprends, c'est partie étant de feu et de souffle. Et mon frère pasteur Josué présentait ça déjà dans la partie, ça n'a dit dans le sujet, à nous pas entrer là-dedans. Nous avons deux sections pour nous faire rapidement. Là, nous simplement parler de la GN. Mot GN n'a sorti de Vallée d'Inon, G-Inom. L'été vient représenter une zone de souffrance et de destruction pour Israël. Dans le temps prophète Jérémie, nous te lit dans la première partie, dans la première page leçon, hein, Juifs étaient qu'on allait hors des murs de Jérusalem, dans la vallée de Cédron, te une zone qui était les Tophet. Ils étaient qu'on allait dans la zone ça, à passer petit sur le feu au dieu Moloch, ou bien Molech, si vous voulez, c'est même Dieu. C'est un dieu ammonite. Ça qui arrive, c'est que vallée, ça, qui c'est la vallée d'Inon, qui a une jonction avec Cédron, non seulement était toujours qu'on a passé petit sur l'hôtel pour offrir la faute de ça, mais il a fait tourner un dépotoir de détritus à Jérusalem. Donc, c'est là où j'étais fatrato, c'est là où j'étais fumier, c'est là où j'étais, si je me mes frères nous fait me songer, la vallée du fumier, tout, c'est dans zone ça. C'est là où j'étais toute fatra où t'es gagné en Israël. Donc, puisque toujours gagné, vieux bagaille qui a brûlé là, et bien, toujours qu'on la fumée qui a monté là, pas jamais éteindre. Parce que de temps en temps, il y a allumé du feu là. De temps en temps, il y a lagué l'autre bagaille dans du feu là pour être capable de brûler, détritus, brûler immondices, brûler fatra en d'autres termes. Donc, toujours qu'on du feu derrière les murs de Jérusalem, dans la vallée d'Inon, Tophet, Souvelé, Cédron. Toujours qu'on du feu qui pas jamais éteint là. Toujours qu'on la fumée qui a levé. Même à n'importe côté, il y a désigné pour brûler fatra. Toujours qu'on la fumée là. Parce que chaque fois, on ajoute au besoin de brûler fatra, chaque fois, ajouter l'autre bagaille sous lui, il toujours fait du feu, toujours brûler. Puisque du feu, ça toujours là, juif là, qu'on utilise le terme éternel pour vous dire un bagaille qui était là pour longtemps. Eh bien, GN ou bien Géinon ou bien vallée de Cédron ou bien Tophet, si vous voulez, toute zone ça en Israël, c'est considéré comme une zone côté où j'étais ça pas bon, où j'étais soit pas besoin, où j'étais tout fumier. Et il toujours représenté une zone qui vont du fait par jamais éternel. Donc, concept là, demeurer dans le peuple là, côté, n'importe où la Bible dit pour tomber dans le feu de la GN, c'est comme un monde qui est jeté hors des murs de Jérusalem, dans du feu qui va jamais éteindre. Comprenez bien. Là, Jésus utilisait le feu de la GN dans le Nouveau Testament et image là, il frappante. Pour qui ça? C'est parce que en l'an 70, l'histoire rapportée et que lorsque un tiers des Juifs, et tant que Ézéchiel 5 dit là, ils ont été détruits de la ville de Jérusalem, tellement tu as un cadavre, tu as un corps dans la ville là, il n'y a pas de chance pour être enterré tout le monde. Il y a un pile corps qui a été juste à le jeter littéralement, naturellement, hors des murs de Jérusalem, dans la vallée de Cédron. Ça, c'est l'histoire qui rapporte. Il est vrai, le Jésus utilisait le terme non, il était plus à parler de la mort éternelle. Il était plus à parler de la GN en tant que la mort éternelle. Mais littéralement, toute l'histoire rapportait que en pile dans le monde, ça a été détruit Jérusalem en 1970, c'est là où tu as lagué finalement. La GN représentait une zone qui ont du feu, qui toujours l'humain là. Ils ont du feu qui est consistant, ils ont du feu de pas jamais éteindre. C'est le feu qui ne s'éteint point. La GN représentait la colère de Dieu. Maintenant, le bon Dieu, la guerre au monde de la GN, il détruit corps et âme. C'est ça, et Matthieu 10, 28, là, il dit, pas peur monde qui a tué corps physique ou même pas qu'à faire encore. Mais peur si là, ça c'est Dieu le Père, si là, qui est capable de détruire et l'âme et le corps de la GN. Et l'âme et le corps dans la GN. Mais pas oublier, il va le détruire dans la GN. Il va le faire périr dans la GN. Ce n'est pas qu'il va la gueule du feu littéral qui va mourir, mais il va la gueule dans la GN, c'est-à-dire dans la mort éternelle. Donc, lorsque la Bible utilisait le terme la GN, il fait référence avec la vallée d'Inon, il fait référence avec un jugement éternel, un jugement sans résurrection de la majorité des cas. Et donc, on nous prend, avant-dernière section, hein, les portes du séjour des morts qui représentaient ministres. On nous lit, s'il vous plaît. Porte du séjour des morts, ministre. Dans le Nouveau Testament, Jésus créa une spirituelle au jour de la Pentecôte, son Église. Le système religieux est devenu où habitent les morts. Cela est 5, 7 et 9. Les dirigeants de ce système, tout d'abord juifs, judaïsme, puis Bible. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis,
que tu es Pierre, que sur cette pierre, révélation, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans ce passage, les portes du séjour des morts sont les pharisiens, les sadducéens et les scribes. De nos jours, ce sont les ministres du système religieux. Apocalypse 1er, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts n'est plus un mystère pour nous. Jésus en a les clés de la compréhension. Il a vaincu la mort et le séjour. Maintenant, il en détient les clés. Il a l'autorité d'enfermer les portes ou les ouvrir afin d'en libérer les prisonniers. Psaume 9, verset 14. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes les louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Descendre dans le séjour des morts, une condition spirituelle. Et alors, je ne vais pas dire trop sur ça, parce que ça me voit clair pour nous que la Bible a parlé de séjour des morts, elle a parlé d'un système religieux. Pour séjour des morts, il représente ministre dans le système. Et c'est très important pour nous songer. Et maintenant, en nous, les dernières parties, à qui est important pour moi, descendre dans le séjour des morts qui sont l'autre condition spirituelle. Où mettre les parties ça? Spirituelle. Proverbe 9, verset 13 à 18. La folie, fausse église, est une femme bouillante, querelleuse. Proverbe 21, 9, Proverbe 19, 25, Proverbe 25, 24, Proverbe 27, verset 15. Stupide et ne sachant rien, aux passants qui vont droit leur chemin. Verset 17. Les eaux dérobées, Esprit de Dieu, sont douces, et le pain du mystère, parole de Dieu, est agréable. Verset 18. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées profondeurs du séjour des morts. Proverbe 7, verset 4 et 27. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, fausse église, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, fausse doctrine. Je remarquais parmi les jeunes gens, ministères, un garçon dépourvu de sens. Verset 8, il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Verset 10, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Apocalypse 17. Et la ruse dans le cœur, mystère de l'iniquité. Elle était bruyante, rétive, c'est stabilité spirituelle. Verset 12, religieux. Luc 14, verset 21. Lit, assemblée des couvertures, autorité, des tapis de fil d'Égypte, le monde. Verset 17, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. N'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Depuis son ascension, rédemption, il ne revient une seconde venue. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. De Corinthiens 11, 3, 4, verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, conviction, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Psaume 91, verset 3. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Ils descendent vers les demeures de la mort. Proverbe 5, versets 1er à 14, 22 et 23. Car les lèvres de l'étrangère est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe et comme un glaive à deux temps. Ses pas atteignent le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ministère du corps de Jésus. Éloigne-toi du chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Que tu ne dises, et comment mon cœur a-t-il pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Proverbe 2,
versets 11 à 19. Pour te délivrer de l'homme, ministère, qui tient des discours pervers, doctrine, acte 20, verset 30, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, pour te délivrer de la femme étrangère qui abandonne l'ami de sa jeunesse, Jésus, et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. La mort du séjour des morts. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu sera détruit. 1 Corinthiens 15, verset 26. La mort et le séjour des morts comme élément dans la vie de quiconque n'est pas digne d'entrer dans la nouvelle terre seront détruits dans les temps de feu. Merci, frère. Nous bénis. En effet, nous pas les dernières parties parce que c'est juste un liste verset qui montrait que séjour des morts, c'est la tombe naturelle. Et dans la dernière partie, ça, c'est lui-même qui est plus important pour moi. Et raison, c'est parce que l'autre, ça nous dit, il y a juste nous, des informations, connaissances sur l'explication séjour des morts. Premièrement, là, on parler de l'enfer ou séjour des morts, c'est la tombe. La tombe naturelle, si c'est une mort naturelle, une tombe symbolique, si c'est une mort symbolique. Ça me les symboliques là, c'est les mêmes peut-être nous les spirituels. Parfois, moi, les symboliques au lieu de spirituel, parce que parfois, la Bible dit un bagage spirituel, les plus élevé de un bagage qui est au niveau élevé avec bon Dieu. C'est juste une nuance ça, mais il n'y a pas un problème sur dire une tombe spirituelle. OK? Et c'est tombe spirituelle, figurative, symbolique, c'est même bagage là. C'est juste pour montrer que il n'est pas littéral, il n'est pas naturel, il n'est pas physique. Et alors, l'aime dit symbolique là, c'est même bagage là, c'est spirituel là. C'est parce que par un domaine spirituel, vrai, un domaine de l'esprit de Dieu, qui fait parfois me dit symbolique, mais c'est la même chose. Ça, c'est partie plus important parce que c'est partie de nos besoins nous-mêmes. Tout ça, nous te dit en l'air, servi comme connaissance que nous besoin dans la doctrine, dans la compréhension. Si on fait venir parmi nous, il ne pas comprendre la doctrine de l'enfer, nous essayons de présenter le genre de façon qui est simple. N'importe qui peut apprendre sans ne pas sentir que là va prendre un gros mystère, un bagage qui est difficile, un bagage qui est extrêmement élevé. L'enfer simplement veut dire la tombe. Et puis, nous prenons des versets clés pour montrer dans chaque contexte qui Jean lui expliqué. Mais l'arrivée dans partie ça, dernière partie ça, est très important. Pour qui ça, c'est parce que c'est partie ça même. Les mêmes nous avons des bagages pour nous faire là-dedans. Ça n'est pas juste une connaissance. Ça me donne montrer dans la partie ça, c'est que la Bible a parlé de la femme étrangère dans le proverbe. Ce n'est pas juste une connaissance qui a besoin de nous. La Bible a parlé de la femme étrangère, ce n'est pas juste une révélation, une connaissance que nous avons besoin de gagner. C'est un conseil que la Bible a donné à un peuple. Premièrement, à un ministère. Ensuite, à un peuple. C'est ça que fait. Là, parler de la femme étrangère dans le proverbe, ça pour garder, ce n'est pas simplement la femme étrangère, son titre de la fausse église, c'est la force de destruction, et c'est le monde religieux. C'est pas message proverbe là, ça. C'est pas pour nous longer droit sur le monde là. C'est pas pour nous longer droit sur le système religieux là. C'est pas pour nous prêcher contre eux. C'est pas ça message là. Message proverbe là concernant la femme étrangère, c'est pour nous veiller pour nous pas aller ou bien séduire dans bon petit parole. Pour qui ça la Bible insiste sur lui, c'est parce que c'est très très facile pour ça arriver nous-mêmes ministres de l'évangile. Ou qu'à par nous compte, nous qu'à très sévère pour nous prêcher contre le système religieux, mais peu à peu nous adapter nous, ajuster nous avec quelques bagages yo fait, yo dit façon que nous aimons, nous mélanger avec Christ et puis nous font bouillon. Nous font bouillon, mais parfois, si vous ne pas veiller, il y a la mort dans le pot. Et ça fait toujours bon pour que farine, pour vider dans le bouillon, parce que là, les deux, on va chercher et plantes pour faire bouillon pour le peuple. Là, si vous ne pas veiller, il doit y avoir une coloquette sauvage qui entre dans le bouillon. Pendant que nous prêchons sévèrement contre eux, yo c'est Babylone, yo pral détruire, yo pas de vérité, c'est ténèbres. Nous prêchons sévèrement contre eux. Pendant ce temps, nous connaissons gens brasser l'évangile contre Christ.
avec ça, yo dit, yo fait que nous aimons, et comme si nous prenons ça, mon religieux à faire, nous convertir encore Christ, et puis nous habiller avec habit Christ pour le cas vin Christ. Même Jean Maud dans tout le fait même bagarre là, il prend rythme musical le monde, il met alléluia là-dedans, il met Jésus là-dedans, il met praise the Lord là-dedans, il prend même rythme mondain, même ça le monde fait, il met alléluia là-dedans, fait le vin spirituel. Donc si nous pas nous devons prendre monde religieux à tout, nous fait le vin Christ. Nous prenons tout ça et fait, et puis nous, depuis le praise de l'autre là-dedans, il y a alléluia, il y a Jésus là-dedans, tout le monde pense que ça veut dire spirituel, mais non, ce n'est pas tout ça qu'il faut dire Jésus là-dedans, le spirituel pour ça, ou bien le de Dieu pour ça, ou bien pour Dieu accepter pour ça. Ces messages, ça proverbe bien là-dedans. Ça m'a pris un petit temps là-dedans, si vous permettez, pour nous tourner sous lui. Moi, prends verset Léo, moi, mettez quelques explications de parenthèse, mais c'est tout chapitre là pour nous lire. Proverbe 9 là. La folie, la fausse église, c'est une femme bruyante. Quand ça veut dire bruyante, il fait un pile bruit. Il fait un pile bruit qui pas bruit spirituel, c'est vrai, mais bruit arrive de nous. Mais nous avons un ministère qui est assez spirituel, qui connaît que bruit qui sort dans la montagne, il faut, il n'y a pas de Dieu. Quand pile trompette qui sonne dans le pays, mais quand pile là, pas de Dieu. Tout ça y a fait, les grandioses, tout ça y a fait, tout le monde connaît. Tout ça y a fait, et tout le monde est attiré vers lui-même. Parce que tout ça fait bruit, tout ça fait attirer foule. Quand il y a bon un bagage, innocemment, par curiosité, pas gagner qui mal. Parfois, attendez à fond bagage ou garder sur YouTube ou garder online, c'est bon péché lié. Innocemment, le bon péché. Pas gagner mal dans ça. Mais il y a deux bagages à faire. Ou qu'à prendre plus de temps, approcher de ça, vous fait, de activité, curiosité, mais non, pour un petit temps là-dedans, nous prenons plus de temps à regarder ça, vous fait que ou t'es songé prendre dans la Bible là, ou bien prier, ou bien étudier enseignement Korah. L'autre prend plus de temps d'activité que activité pas, ou pas rendre nous compte. Innocemment. Et m'bral pour vous, ça n'en pouvait blanc encore. Deuxièmement, 500 souyo, c'est 5 zones où manger. L'orgadon bagay trop, li tourne une nourriture pour l'esprit. Finalement, ou nourrit l'esprit avec ça, on regarde tout le temps. Innocemment, son pas nous compte, innocemment, pas qu'on soit faire. L'autre non bagay trop, ou exposé avec trop, soit pendant on regarder, soit pendant on attendre, ou nourrir intelligence, ou nourrir l'amour. Pas oublier les oreilles, c'est bouche l'amour. Tout sorte de dans les oreilles, bon mettez ça pour, bon mettez ça. Les oreilles, c'est bouche l'amour. C'est pas seulement la parole, les oreilles, l'amour manger. Parce que ce n'est pas la parole seulement, les oreilles, entendez. Là, nous disons oreilles, c'est bouche spirituelle, et pas seulement l'obtenir de l'évangile choral, c'est bouche spirituelle. Il y a des gens qui pensent que les oreilles, c'est bouche spirituelle parce que l'obtenir des enseignements choral, ne bouche pasteur Luconora, ou bien entendez pasteur Michel a prêché, pasteur Josué, pasteur Savoie. Non. L'obtenir des corruptions dans les oreilles, il est toujours bouche spirituelle, oui. Donc, les oreilles là, comme bouche, li ba nam nan manger ni pain de vie, li ba nam nan manger ni corruption, li ba nam nan manger ni bagay mal, quel que soit ça qui entre dans les oreilles, là, l'entre dans nam. Nous comprenons ça. Les oreilles là, pas seulement discerner la parole de Dieu, c'est tout ça qui tombe dans les oreilles là qui nourrit namou. Qu'elle te nourrit namou dans un mauvais sens, qu'elle te nourrit namou dans un bon sens. Donc, vous veillez qui ça ou attendre trop, qui ça ou exposer trop. Dieu, c'est une entrée tout pour nous. Qui sont li trop, qui sont gardés trop online. À force de garder, li nourrit nous tout. Donc, Dieu pas seulement nourrit nous, l'oubli la Bible, l'oubli enseignement corps, mais quel que soit ça le garder, li nourrit nous. Donc, nous capable de charnel à cause de son regarder, à cause de son entendre. Nous capable charnel ou capable spirituel ou à cause de son regarder, de son entendre. Donc, le nous dit c'est des entrées de l'âme. Les 5 sens, ce sont des entrées de l'âme. Eh bien, avec 5 sens, nous sommes capables d'être naturels, puisque sont êtres humains, nous sommes capables d'être charnels, si vous exposez trop à des choses charnelles, nous sommes capables d'être spirituels, si vous exposez trop à des choses spirituelles. Donc, vous veillez qui ça va garder ou attendre, qui ça va nourrir tout par les yeux, les oreilles, spécialement en ce qui concerne la fausse église. Comprenez bien, c'est un avertissement. En nous l'île. La folie, la fausse église, c'est une femme qui fait un petit bruit. Tout ça l'a fait, moun connaît. Tout ça l'a fait, les grandioses. Tout ça l'a fait attirer public, l'attirer foule. Si vous pas veiller, ou qu'à toujours dans la même foule là. Tout ça l'a fait attirer. Il y a une curiosité ou juste besoin qu'on ait.
finalement, on prend trop de temps là-dedans, finalement, tout, il y a tiré ou vient prendre plaisir là-dedans. Bon, monde qui te dit, même une fausseté, le répéter trop dans les oreilles, finalement, la une conviction, finalement, fausseté a devenu une vérité pour juste par répétition. C'est pas parce que vous comprenez, mais c'est juste par répétition, on fausseté qui a devenu une vérité pour par répétition. Et puis il dit stupide, parce que pas qu'on a rien selon le plan de Dieu. Notez ça, peuple bon Dieu. Mes frères ministres capteurs qui puis grand passé me capteurs. Comme on dit, et pas prêcher, m'a prêché nous. Mais ça a bon pour nous comprendre, ça a bon pour peuple bon Dieu comprendre. Capteurs l'évangile dans chaque assemblée que oui. La femme étrangère, li pas chercher, lorsque l'ouvre bouche comme le séjour des morts, li pas chercher moun dans la rue, li pas chercher moun dans le monde parce que moun ça pour lui déjà. Regardez qui moun l'a cherché. Pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Moun qui marche dans la route droite, c'est yo et derrière yo lié. L'a crier aux passants qui vont droit leur chemin. Moun qui passe dans la rue mais pour aller droit, la prélé dans les oreilles pour détourner vin joindre. C'est avertissement ça que Salomon bail dans proverbe que nous besoin. Même si vous avez tout ça me dit dans ce jour des mots dans passage avant yo, eh bien ça est important pour nous mes frères. Ça est important pour nous peuple bon Dieu. Qui vont droit leur chemin. Proverbe 9:15. Et puis il dit les eaux dérobées sont douces, le pain du mystère est agréable. Et puis moun qui allait intéressé dans sa fait, yo pas connaît que c'est là moun mourir. Yo pas connaît que invité, c'est invité l'invité. Li attire vinn joindre. Li pas connaît que invité yo dans les vallées, anglais a dit dans les profondeurs du séjour des morts. Dans profondeur séjour des morts. Et là oui. Proverbe 7 verset 4 à 27. Li tout Proverbe 7 là. Li dit tendez parole moi, tendez instruction moi, tendez information que m'a bail, tendez connaissance que m'a bail. Ça c'est Jésus qui a parlé à travers Salomon. Pour qui ça? Pour que vous capable de préserver de la femme étrangère. Donc, en plus, nous avons encore assez longtemps, nous avons baptême cet esprit, nous connaissons l'évangile, nous pensons nous finir délivrer complètement de la force. Nous pensons nous délivrer complètement de la femme étrangère en nous veiller. Je n'ai pas fort peur, mais tout ça m'a dit en nous veiller. Ça, c'est un enseignement qui baille pour le peuple bon Dieu qui peut aller dans le chemin qui doit. Veiller la folie qu'a crié. Veiller comment le crier. Il dit, soit de n'encore, une raison forte en c'est pour préserver, garder, comme le sel préserve. Vous êtes le sel de la terre. Bon Dieu veut préserver encore. Il veut préserver dans une doctrine qui est pure pour préserver de la femme étrangère. On nous regarde ça, mes frères. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, belles petites paroles douces. Yo douce pour intellect, nous, mes frères. La Bible dit, l'homme prudent ou bien l'homme sage, lui, ouais, mal lui courir. L'homme prudent voit le mal et se cache. Et puis il dit, l'insensé est avancé et il est puni. Moun qui prudent, lui, mal lui cache. Pour qui ça? C'est pas parce que lui peut mal ou bien il connaît le bras faire mal, non. Il pas avancé vers le mal. Encore une fois, il y a des bagages qui pas péché, moi éviter parce que le cas mené, on a péché. Il y a des bagages qui pas péché ou éviter parce que à force ou exposer avec finalement la produit péché. Une fois, j'entendais un ministre américain, un black américain sur YouTube. Bah, j'ai oublié ça. Moi, je connais ça, la dit, c'est pas une vérité biblique. D'ailleurs, son verset dans la Bible, il prend pour dire des bagages naturels. Mais il est tellement bien météo, il est tellement bien dit, tout ça le dit fait sens. Pour qui ça? C'est parce que yon bagay yon être humain détecté avec intellect naturel, il fait sens à intellect naturel ou tout. Et ça fait me veiller, le monde dit, il dit, bon, ça a fait sens. Mais il doit faire sens, c'est la vérité. Est-ce qu'on a une Bible pour lui? Est-ce que la Bible est comme ça l'enseigner? Est-ce que la Bible c'est comme ça l'utiliser? Oui, il a fait sens, il a belle, mais il pas la vérité. Il a fait sens, il pas biblique. Il a fait sens, il pas de Dieu. Qui ça, bon Dieu a fait là? La préserver nous de la femme étrangère qui a employé des paroles douces. L'autant de ça, il a dit assez, oh ouais, il fait sens. Intellect ou réjoui dans son entendé, mais il pas de Dieu. Et puis il dit, j'ai remarqué parmi les jeunes gens, ça son ministère, ils ont un garçon dépourvu de sens. Notez bien, dans verset 8 là, dans le chapitre 7 là, il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Et ça fait parfois ou descendre là par contre. C'est ça n'a dit peuple bon Dieu. Veillez parce que c'est lentement ou diriger vers demeure. Si activité innocente qui pas veut dire rien vrai, qui pas grave, qui pas péché, lentement ou diriger vers demeure. Et puis il dit, voici, il fut abordé par une femme ayant la mise une prostituée et la ruse dans le cœur. Mystère de l'iniquité, pas tout le monde qui comprend. Au monde qui a encore à l'Iraï, monde religieux,
en passant, pas besoin de railler, pas besoin de jouer, pas besoin d'insulter. Et pas ça n'a fait là. Nous pas insulter moun dans l'autre église. Nous pas dire bagay mal contre eux. Nous parlé de l'esprit en système. Lentement, on peut diriger vers demeure. Mais il y a un ruse dans le cœur. Yo fait bagay en façon pour attirer. Il y a des gens qui connaissent manipuler les gens. Il y a des gens qui connaissent jouer sous l'esprit des gens. Il y a des gens qui connaissent qui gens pour faire moun faire ça ou vle. Yon fois m'dap dit non zone, il y a des gens dans le monde religieux et surtout aux États-Unis avec Américains yo dans pentecôtiste. Il y a des gens qui connaissent comment pour parler dans 5 minutes, il fait tout le monde parler en langue. Depuis qu'il commence à parler, là, le font gens, là, le fait voir les gens, il excite les gens là, fait les gens monter dans l'émotion, et pour tout le monde commence à parler en langue devant là. Il y a une manipulation dans le bagage tout. Et ça fait nous quoi dans l'onction, bon Dieu. Nous quoi dans la direction de l'esprit. Mais nous pas quoi dans l'excitation de l'émotion. C'est pas émotion mon a excité, mais nous quoi dans l'onction, bon Dieu. Ouais, nous quoi dans l'onction, bon Dieu. C'est pas une façon de dire bagage là pour faire mon excité. Dans style nous mettez là, dans ton voix, dans rythme ou parler là. Et puis, ça excite les gens. Et pas ça, et pas dans ça non quoi. Son ruse lié. C'est même avec les gens qui fait marketing dehors. Il y a des produits ou pas même qu'on sous besoin de gens, les gens qui fait réclame non, moi je ne peux pas acheter ça le bas. Parce que gens réclame dans fait là, ou pas besoin de bagage là, mais mon force qui besoin. Parfois ils l'offrent acheter ou pas besoin d'acheter bagage ça. Mais j'ai représenté au lia ou pas capable prendre. Eh bien, il y a un système ça, gon ruse comme ça que n'a veillé. Et puis il dit, elle était bruyante et rétive. Ça veut dire qu'il est rebelle. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Il n'est pas arrêté dans le bagage religieux seulement. Il est dans toute sauce, il est dans toute bagage qu'il fait. Il dit, ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Pas d'instabilité spirituelle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et puis, bon, descend plus bas rapidement. Dans verset 21, il dit, il séduit à force de parole. Ouais, c'est important pour moi. Il séduit Mounsa à force de parole. C'est pas parce que moun nan te vle quoi dans la tande non, mais c'est à force de parole li séduit moun nan. Li tellement parler en pile dans oreilles, notez ça oui mes frères. Gen moun a perdu dans assemblée, c'est à force li exposer avec les choses dans le monde religieux. Au début, il pas quoi dans ça tande mais c'est à force de parole, à force li exposer, et bien finalement système nan séduit. Il y a des jeunes qui ont quitté Kokri jeudi à tout côté aller dans le système, surtout pendant la pandémie. Qui ça fait qu'on est allé? C'est à force dans la pandémie, ils ont été exposés avec ça le monde a fait. À force, ils ont attendu ça le monde a dit. À force, ils ont suivi ça le monde religieux a fait. Et puis, fausseté a devenu vérité pour eux à force de répétition. Bagal a répété trop dans les oreilles, yo well trop, yo tendez trop. Et puis, à force, ils ont exposé avec elle, et puis nous perdons tout. Parce que c'est lentement qu'ils ont dirigé vers les demeures de la femme étrangère. C'est très important. C'est ça qu'on a veillé parmi nous. On a veillé dans le ministère de Dieu. À force de nous ramasser petits bagailles subtils dans le monde religieux. Et puis, tradition qui a envahi nous. L'esprit du monde religieux qui a envahi nous. Nous reconnaissons, nous avons le corps de Christ, mais nous sommes un monde religieux déguisé. Mais c'est à force de nous exposer à ça, il dit. À force de nous exposer à ça, il fait. À force de nous descendre en Égypte à chercher aide. À force de nous descendre en Égypte à chercher pain pour nous bailler timoun yo. Eh bien, finalement, timoun yo ka boire poison, yo ka boire de l'eau empoisonnée. À force de chercher de l'eau en Égypte pour nous bailler timoun yo boire. Ouais, il séduit la force de parole, mes frères. Et puis, même côté à la suivre jusqu'à ce que gon flèche qui transperce cette conviction. Nous revenons aux zones aujourd'hui, par contre, si nous exposons à ça, mes frères, côté, nous avons une génération qui tellement questionné ça prêcher encore, ils ont questionné même baptême d'eau, bagay qui pi basique, baptême de cet esprit, repentance, conversion, tout ça qu'on a prêché net, gen moun qui rive dans une zone côté, ils ont questionné parce que conviction yo commencé à branler, ils ont questionné tout bagay encore net, tout ça nous enseigné questionnable. C'est pas parce que bon Dieu pas bail nouvelle révélation, c'est pas parce que bon Dieu pas aider, c'est pas parce que nous pas une ouverture pour apprendre de nouvelles choses. M'apprendre en pile nouvelles choses. M'apprendre en pile bagaille que m'bat connaît 5 ans passés, 10 ans passés. M'apprendre en pile bagaille. Mais nous pas arriver dans une zone qu'on a questionné même enseignement basique pour qui ça parce que il y a des gens qui ont flèche qui a transpercé foi yo, transpercé conviction yo, tellement yo exposé toi par la femme étrangère. Yo commencé à sentir pas gagner nous prêcher encore à Kounia qui fait sens. Il y a des gens qui pas quitter corps mais mission yo c'est changer tout ça qu'on Christ prêcher.
rejeter tout ça qu'on Christ prêchait et puis remplacer par une nouvelle doctrine. Qui compte des nouvelles doctrines dans sortie? Parfois sur Internet, parfois sur Google, parfois dans le livre, dans le monde religieux. Je ne sais pas quoi dans le bagage. Je crois dans une nouvelle révélation, c'est révélation vraie. Je ne sais pas quoi dans une nouvelle révélation qui sortit dans le monde religieux. Raison, c'est parce que si révélation est dans mi-temps, pour que ça nous oblige à quitter au vin là, après ça pour nous tourner à la révélation, pour être là encore. Tourner à joindre nous fini. En rester dans le mouvement, nous fini. Je crois que bon Dieu a baillé une nouvelle chose. Même qu'on a baillé par l'esprit. Il n'est pas baillé par une folie de nouvelles révélations. Je ne sais pas qu'on a une folie de nouveaux bagages. Je ne sais pas quoi ça. Je ne sais pas qu'on a une folie pour le prêcher un bagage, c'est de prêcher l'an premier, dans la bouche, tout le monde détendait pour le monde qui a dit, c'est pasteur tel qui te dit, c'est frère tel qui te prêché l'an vent. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas besoin de personne dit, frère Dieu dit, c'est prêcher un bagage en vent. Je n'ai pas besoin de prêcher rien en vent. Je juste répéter. Je n'ai pas besoin de paraître comme monde qui a une nouvelle révélation, c'est dans la bouche qu'on t'étendait la première fois. Même si on est dans un bagage dans la bouche la première fois, qu'on aime t'étendre dans la bouche de l'autre monde. Je ne t'apprends ni de l'autre côté. Je ne suis pas le premier monde qui dit ça m'a dit la matin. Je ne suis pas le premier monde qui a prêché ça m'a dit là. Mais son héritage que bon Dieu caché dans mi temps. Son héritage. Donc, et puis il dit, quand il a regardé verset 25, là, il dit que ton cœur ne se détourne pas. Et parce que ça avait nous l'a parlé. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Pas qu'il tes cœurs détournés. Il dit que sa maison, c'est le chemin de la mort. Il descend vers les demeures de la mort. Proverbe 5, il dit, Proverbe 5, là, dans verset 8, là, je ne vais pas lire tout le verset. Nous prenons lire, nous allons comprendre ça va dire. Verset 8 là, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi. C'est la Bible qui m'a dit nous pour nous faire ça, mes frères. Et la Bible qui m'a dit pour nous faire ça, bon Dieu, c'est pas que nous parlons même monde. Mais si la Bible dit éloigne-toi, eh bien, je ne vais pas l'autre bail pour me faire, c'est éloigne-toi. Je ne vais pas plus sage que bon Dieu. Je ne vais pas plus sage que le monde que bon Dieu t'a inspiré. Moi, mes frères mieux, c'est frère mieux dans mon religieux. Il a me sorti. Je t'ai dit ça en 2020, là, je t'ai dit fort. Pasteur Michelin comme ça. Gon l'église qui pire au cas pasteur Michelin. C'est là me présenter au temple, c'est là me lever naturellement. C'est là me grandir dans l'église, la foi apostolique qui pire l'église pasteur Michelin. C'est là me lever et la famille me lever. Nous toujours une famille dans l'église, là me aimer yo. M'pa gagner compte yo, m'pa aller au Babylone, m'pa repousser yo, m'prier pour yo. M'pa même camper devant pour me dire pas sauver, yo pas dans lâcher. Non. Aïe bah m'a dit dans mi-temps nous. Porte-moi l'ouvrir pour me recevoir yo si le Seigneur fait route pour yo. M'croire bon Dieu fait route pour un pile dans yo. Dans tout côté. Parce que Jésus dit, moi, j'ai clé la mort, j'ai clé séjour des morts. Avait dit, je vais l'ouvrir, porte dans moi séjour des morts, libérer prisonniers, puis capable de joindre le chemin de la vie. Je crois dans ça. Mais nous-mêmes qui l'a déjà, la Bible dit, éloigne-toi. C'est la Bible qui m'a dit pour nous éloigner. Je ne suis pas plus sage que Christ. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas. C'est la Bible qui dit, pour ne pas faire ça. Pas approcher. Et pas moi, non. C'est sagesse Christ qui a enseigné nous. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pas approcher beaucoup de porte. Maintenant, Proverbe 2, pour me finir, il dit, bon Dieu voulait délivrer nous de l'homme qui se ministère, qui tient des discours pervers. Discours pervers, là, c'est fausse doctrine. Pas approcher de celui-là qui abandonnait les sentiers de la droiture. Il était dans le sentier de la droiture qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et ça fait le Seigneur pas venir nous approcher. Ils ont abandonné Jésus. C'est l'ami de leur jeunesse. Parce que les mouvements, ça a fait commencer avec Christ. Ils ont de bonnes valeurs morales, ils ont de bonnes valeurs spirituelles. C'était l'ami de leur jeunesse. Jésus, les mouvements ont commencé avec Jésus. Mais quand ils ont abandonné l'ami de leur jeunesse, ils ont abandonné Christ, eh bien nous-mêmes pas approcher de maison. Et puis la Bible dit, sa maison penche vers la mort. Sa route mène chez les morts. Regardez verset 19 là. Il ne peut pas parler à monde dans le monde religieux, il ne peut pas parler à monde dans le monde impie. Verset 19 là, parle avec nous. Il dit, aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Pourquoi ça dit revient? C'est parce que c'est le monde qui était là déjà et puis calé. Il dit, eh bien, l'arrivée à l'ingénieur ou pas retourner encore dans le chemin de la vie. Il dit, aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Il ne pas retourner. Et puis il dit, il ne retrouve les sentiers de la vie. Ça veut dire, il a trouvé sentier de la vie déjà. Et puis, il a détourné, il a joué la femme étrangère, et bien, il n'a pas retrouvé les sentiers de la vie encore. Eh bien, pile là-dedans, il va le détruire dans la mort, pile là-dedans, il va le détruire dans le séjour des morts. Parce que la mort et le séjour des morts, il y a pour eux jeter dans les temps de feu et de source. Donc, nous sommes partis, ça c'est lui-même qui est important pour nous. Même si nous oublions le séjour des morts en tant que nation, séjour des morts en tant que condition naturelle et spirituelle, séjour des morts
en tant que type, mais ça est important pour nous le dire. On nous pas approcher des demeures du séjour des morts. On nous pas avancer vers les portes du séjour des morts. Parce que phase ça, c'est lui-même, bon Dieu, parle avec nous. On nous été conséquent avec ça, nous hier. On nous avons une identité, nous, comme le peuple de Dieu. Nous pas une religion déguisée encore Christ. Mais vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ouais, c'est là, bon Dieu, mettez nous. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Je n'ai point honte de la doctrine du corps de Christ. Ouais, pas honte, ça m'a prêché. Il doit absurde. Il doit pas faire sens pour intellect moi-même quoi. Je dis au monde, ça nous prêche dans quoi Christ, c'est pas parce que moi, mais ça m'a prêché dans le sens que le fait sens pour moi. Comment on comprend, nous dit que une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et puis il fait un petit garçon, où est les petits garçons, et puis ou dit petit garçon, c'est l'épouse. Ça n'a pas fait sens à l'intellect. Ça n'a pas fait sens lors l'île. La Bible dit, on fait un petit garçon, ou dit petit garçon, ça va le marier avec Jésus. Intellect naturel, il n'a pas fait sens pour lui. Même quoi, même l'absurde. Moins quoi, même le pas fait sens. Parce que c'est la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. On aurait été conséquents à ça, nous. On aurait été dans l'assemblée de la vie. On nous pas approché du séjour des morts et de la mort. Nous ne pouvons pas critiquer et puis nous manger. Nous critiquer et puis nous plongé droit dessus et puis nous manger pain parfois. Mais la Bible dit, là, nous passé sous territoire frère nous. Je dis ça pour me finir. Il dit, emprunter la route royale. Il dit, Israël, lorsqu'on a passé, bon côté frère ou dans le désert, il dit, emprunter la route royale. Il dit, pas entrer dans le champ à le manger. Pas entrer sous territoire, à le boire de l'eau dans le puits. Donc, pendant nous sur route, là, nous dans le désert, nous prenons les Canaan. Le Seigneur, il a passé sous territoire, frère nous. Les enfants d'Ésaü, le catholicisme. Les enfants de Moab, le protestantisme. Les enfants d'Amon, le pentecôtisme. On nous passé sur la route royale. La route royale veut dire, on nous traiter avec charité. La route royale, c'est la route de Christ, l'amour divin, c'est la charité. Traitez-vous avec charité, traitez-vous avec amour divin, pas rejeter, pas jouer, pas manger droit sur eux. Mais en même temps, tout, pas entrer dans le jardin ou à le manger, pas entrer sous territoire ou à le boire. Parce que petit monde, nous, sont capables de manger et boire poison. Que bon Dieu bénisse nous, contenter avec nous. Que bon Dieu touche nous. Merci Seigneur.